malheureusement beaucoup de chiens abandonnés à la ville de Stara Zagora dans une politique vicieuse de manipulation, d'un sentiment de délaissement créé et réel dans la population par des emplois pas sûrs, pas adaptés ou surtout avec des revenus créant des dépendances personnelles à personnes de l'oligarchie ou liées. Alors, on a créé juste avant l'entrée vers l'euro une mode en manipulant beaucoup de gens pas très éduqués après le stress de la pandémie en Bulgarie, une mode orientalisée des chiens. Et comme les gens sont des personnes émotionnelles, heureusement, ça nous distingue des instruments. Alors, beaucoup de gens, effectivement, stressés après la pandémie et tout ça, ont réagi émotionnellement sous des insinuations, de conviction que le chien va abandonner leur manque de chaleur humaine qui a été créé par une baisse de l'éducation, de niveau de vie, du populisme qui insinue notamment par Boyko Borisov que l'abus de force, la richesse, l'esprit de football, on sait qu'en Bulgarie, surtout dans les pays ex-autoritaires, les footballeurs sont souvent utilisés, en fait, les adeptes des footballeurs souvent jetés pour des raisons pas claires, des teams. Alors des garçons frustrés, quand ils deviennent adultes, servent à des intérêts politiques. Donc, à côté d'une pharmacie, l'industrie pharmacologique joint avec la politique de délaissement étatique afin de créer une masse malade, orientalisée, légèrement et gérable, comme les groupements d'adeptes de football. Alors, je crois que l'image est très claire de l'état d'esprit anti-humain en Bulgarie, surtout en Stara Zagora, un abus de confiance de gens. Les médecins même abusent d'informations personnelles, les médecins de famille, car l'État, par un système vicié de la sécurité sociale, les incite de devenir de simples commerçants. Le statut, mais en Bulgarie sous influence russe, depuis longtemps, des liens familiaux, par lavage de cerveau de la génération de nos gérants, lavage de cerveau de beaucoup de policiers aussi en âge moyen qui ont été lavés dans leur enfance des deux programmes télévisés avec des insinuations russes. Alors, un peu long, mais actuellement, la ville de Stara Zagora compromet par une politique perverse, populationnelle, anti-humaine, rimant avec crime contre l'humanité, à façon islamique, basée sur l'abus de confiance, mélange populiste en centre-ville de population en leur état tribal, en utilisation de financements européens, par exemple pour les minorités gitanes, pas du tout d'une façon adaptée pour les éduquer, les cultiver. Enfin, les professeurs doivent, et il y a beaucoup qui veulent aller, voilà l'ambiance, qui de chaos à Stara Zagora qui rompent le sentiment de calme. Alors, depuis 2 ans, justement pour créer un conflit un peu à l'armée bulgare russophilisée, des chiens alors abandonnés, parce que les gens quand ils les adoptent, enfin les prennent, les achètent,
par des espèces de gitans, même la police, avec leur service de chiens, et dans cette mafia d'abus de sentiments de gens, ils les achètent des bas prix et finalement, on se révèle que les conditions matérielles des gens ne satisfaisent pas à leurs besoins de matériel. Enfin, après, comme c'est pour les enfants, hein, si tu prends un garçon comme ça, hooliganisé, et fais un enfant à très jeune âge, bien sûr, tu n'auras pas des conditions pour les éduquer. Alors, dans ce sens, la Bulgarie crée un sentiment de chaos pour compromettre le passage à l'euro. Et moi-même, je prends des risques parce qu'en uniforme blanche et civilisée, en tant qu'adepte de la civilisation française, européenne, la normalité, comme il est dit dans un poème de Hristo Botev, un révolutionnaire anti-osmanique, anti-islamique, au moment de la libération de l'autorité du joug ottoman, comme il a dit ici, par un jeu communiste relié à la Russie communiste, ex-communiste, ils sont changés, ils volaient des fonds européens et maintenant ils créent des insinuations, notamment dans les jeunes, que vous avez vu que l'Europe c'est de la pédérastie. Alors, pendant longtemps, j'étais avec des cheveux longs ici. Pourquoi je me coupe les cheveux? Parce qu'on a la liberté de l'expression. Disons, moi je trouve que je suis plus féminine ici parce que j'ai une élégance du cou, etc. Mais à la différence de moi, la liberté de paraître extérieurement en Bulgarie des jeunes, c'est des signes inspirant le respect par la peur. Et ce sont des troupeaux qui fument même au centre-ville, à côté de casinos ouverts de masse. Ça, c'est depuis deux ans, sous divers prétextes tolérés par nos pouvoirs publics qui, sinon, vous mentent en Europe que on a des difficultés particulières. Ça fait des vingtaines d'années, des dizaines d'années qu'ils ont des difficultés parce que pour cette oligarchie perverse qui a créé des crimes contre l'humanité, mais il continue, même par ce mélange entre minorités gitanes, qui, par un système de sécurité, de tolérance, d'hésitation à la naissance, procède même à des enfantements forcés, tout en entretenant dans les quartiers gitanes, communes plutôt, une ambiance tribale dans certaines de Moyen Âge. J'ai des connaissances policiers qui m'ont montré des photos et raconté comment des enfants dans certains quartiers gitans en Bulgarie mangent le pain de la terre parce qu'il n'y a pas de conditions de l'éducation. Pendant tous les fonds européens auraient pu être utilisés pour relever le niveau, mais ce n'est pas l'intérêt de notre oligarchie voleuse et qui crée une ambiance de crime contre l'humanité. Pourquoi? Pour orientaliser la Bulgarie, pour la rendre au final en dépendance russe-turque. C'est les mêmes modes de gouvernance dans leurs envies impérialiste contre la logique de gestion de la société un peu plus humaniste. Voilà.